Alors bonsoir à tous, je pense que c'est parti. Oui, le message direct est toujours beaucoup de temps à émerger. Euh, J'aimerais vous parler du réel. C'est toujours quelque chose d'assez complexe parce que on pourrait le déterminer de façon scientifique, on pourrait le déterminer de façon sensorielle, juste un petit peu, hein, on va faire court, parce que c'est important aussi aujourd'hui, très important. Euh, il est clair que vous avez peut-être réalisé que vous êtes bien embourbé là-dedans, et que quelque part, c'est aussi ce qui fait l'expérience, ce clivage, ce cloisonnement de votre conscience. Vraiment, le cloisonnement. Chaque niveau de conscience est connecté à son niveau de mémoire, qui est étroitement lié, on va dire, à son âme. La mémoire de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Je vais essayer de ne pas être trop flou, parce que c'est vrai qu'on est dans des domaines tellement complexes. Et en plus, chacun, quelque part, aura sa propre vue, sa propre structure là-dessus. Et c'est ce qui fait la diversité et aussi le côté fabuleux de la manifestation de toutes ces variétés, de toute la réalité, sa richesse. Aujourd'hui, il est très compliqué d'être. Il est très compliqué de vivre en harmonie avec soi. Toutes sortes de limitations, de blocages apparaîtront ici et là, qui vous diront, même pas de l'extérieur, ça arrivera, mais surtout de vous-même, une forme d'autocensure qui dit j'ai pas le droit ou je ne peux pas, je n'y arriverai pas. C'est très bien conçu. Le cheminement du mental, la structure, la construction qui s'est faite durant une vie, et aussi par les liens transgénérationnels, directement déjà par vos parents ou vos frères et sœurs, font que, de toute façon, les règles du jeu sont pipées. Tout est partitionné et cloisonné en journée, je l'ai déjà dit, et du coup on n'a pas beaucoup de temps en réalité. Il faut faire certaines choses durant une journée. On a en plus des limitations physiologiques qui font que on a besoin de repos. Et en vieillissant, c'est de pire en pire. Ça dépend de certaines personnes. Mais alors du coup, on a peu de temps pour évoluer ou prendre conscience ou prendre du temps pour soi. Il faut travailler, il faut faire des choses. Et même quand on travaille pas, vous l'avez tous vu, le temps, qu'est-ce qui file? On a le temps de rien, quoi. Moi, je cours à droite et à gauche, et de temps en temps, je me prends une demi-heure, paf, allez, voilà, c'est une petite vidéo, vite, parce qu'il y a un truc j'essaie d'exprimer quelque chose par des mots qui ne peut pas être expliqué par des mots. Alors, du coup, j'essaie de véhiculer une idée, un concept, une sensation. Chacun le lira ou le percevra à sa façon, mais c'est pas grave. Justement, le but est de parler à quelque chose qui n'est pas forcément logique ou rationnel ou tangible. Aujourd'hui, on est à un virage un peu intriguant. C'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Comment être et vivre, être soi, être dans le juste, quand en fait tout me limite. Le temps, les journées, ma physiologie, mon corps, des fois, puis de faire une sieste, que sais-je, de rien faire, de flémarder ou de lire tranquillement. Alors que quelque part, je devrais avoir de vraies réflexions et non pas des pensées récurrentes qui me coulent, qui m'enfoncent, qui me détruisent, qui m'amenuisent, qui m'affaiblissent. Non, je dois avoir une vraie projection de ma conscience vers des objectifs bien déterminés qui me permettraient de m'extraire de la pensée unique, de la pensée dite généraliste,
Il ne s'agit pas d'être forcément en désaccord avec tout. Il s'agit d'être soi. Non. Et du coup, est-ce que je peux être moi quand je vois le bordel environnant et que finalement, tout ce que j'aimais ne se manifeste pas. Tout ce que je souhaite, tout ce que j'aimais, je souhaite, je rayonne, rien ne réel, rien ne se manifeste. Mieux encore, je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu, tout semble comme avant, irrémédiablement. Ça va, nous sommes sur un train à grande vitesse, et alors que je vois la direction plus ou moins où je veux aller, ben, je vois les rails qui s'éloignent. Il y a des rails. Je ne peux pas dérailler. Mon train, dans mon concept, dans ma structure, c'est là où je veux en venir. Tout est rigide. Il n'y a pas de choix. Je dois suivre les rails, imperturbables, quoi qu'il en coûte. Là-bas, je sais pas trop, il me semble que j'aperçois des bizarrement, le rail il se distord un peu, parfois il y a même de la rocaille sur les, ici et là, on risque de percuter, et peut-être même qu'à un moment donné, il y aura une falaise, je sais pas. Mais je suis obligé de suivre les rails. Parce que dans ma structure de la réalité, suivez-moi bien. C'est une analogie. Suivez-moi bien. Je suis obligé, je suis rivé à ce train. Mais qui a déterminé que le train était réel, que les rails étaient réels, et que je n'avais pas le droit d'aller dans la direction que je souhaite? Parce qu'en fait, on nous a éduqués, formatés, structurés, de telle façon qu'en fait, nous n'avions aucun choix. Regardez comme tout est fait pour avoir l'illusion du choix. Vous êtes en démocratie. Ah bon? Je savais pas, tiens. Pardon, je fais du mauvais esprit. Vous êtes en démocratie, vous allez élire quelqu'un, voter pour quelqu'un que vous aurez choisi. Ah, elle est bonne celle-là. Choisi qui? Ces gens-là? Mais j'ai choisi personne, moi. En fait, ces gens-là émettent des idées par le conditionnement des médias. On va les voir ou les trouver ou antipathiques ou sympathiques. Et du coup, je vais choisir de voter pour trou du cul ou enfoiros. Je suis un petit peu cru. Je suis désolé. Mais en fait, regardez bien dans votre schéma, dans votre structure mentale. Voyez bien le fonctionnement des médias. Qu'en réalité, vous n'avez pas choisi. On vous a imposé des gens. Alors comment faire? Ah ben, c'est le système qui a été choisi, qui a été mis en place. C'est ce que je disais. Nous sommes dans un train et vous ne pouvez pas en sortir. Si on dit, on détermine que le train est réel, que les rails sont réels, que la topographie des lieux est réelle, et qu'on vous le martèle seconde, minute, jour, année après année, donc c'est réel. Et donc, eh ben, c'est comme ça que ça marche. Vous avez renforcé cette réalité à tous les niveaux. Et du coup, ben, je n'ai pas d'autre choix que de suivre les rails. Parce qu'avec le système du train, euh, c'est difficile au train de sauter le rail et passer à gauche, hein. S'il n'y a pas une bifurcation, un aiguillage, je peux pas. Et oui. Je sais pas si vous arrivez à comprendre le concept. C'est tout simple, hein. Mais voilà dans le merdier, j'ai envie de dire un autre mot, mais dans lequel on est, y compris une grande partie de notre mental, une partie de notre physiologie. Tout est embourbé là-dedans, englué, et donc on suit la trajectoire prévue. Alors on se dit, merde, si je réalise ça, et que je le vis ça, je vais vivre mal. Waouh, souffrance intérieure, malaise, j'ai envie de tout faire péter, certains, parce que du coup, ils sont en réaction par rapport à ça. Mais
C'est pas ça que je veux pour moi. Même mieux, dans certains cas, vous allez dire, mais je sais même pas ce que je veux pour moi, parce que dans mon esprit, dans mon mental, dans mon éducation, mon conditionnement divers et variés, on n'a pas laissé la place pour ma créativité ou mon désir. J'ai pas le temps et puis en plus, ben, faut bien vivre, hein. Vivre comment? Alors, vous sentez la pulsion de la vie. Il y a ce désir qui est puissant. Mais d'un autre côté, il y a le malaise parce que quelque part, les années passent et finalement, je sens bien que c'est pas en harmonie, ça vibre pas avec moi, quoi. C'est pas juste, c'est pas cool. Je veux dire, mais alors, alors quoi? Ben, comment faire? Devenir marginal? Devenir SDF? Cette peur, elle est sous-jacente. Vous le voyez ou pas? Beaucoup d'entre nous ont cette peur sous-jacente de devenir un SDF, un marginal. Donc, hors système, voilà ce qui vous attend. C'est terrible, hein? Si vous voulez sortir du système, vous ne pourrez pas prospérer. Mieux, il y a le conditionnement inverse. Je le vois dans beaucoup de pays. Les enfants doivent avoir de bonnes études pour être bien, au bon niveau, avoir le bon truc, le bon métier qui leur permettra d'accéder au plus haut possible de ce système. Parce que c'est bien. À l'inverse, si tu es un marginal, un artiste même, dans certains cas, il y a très peu d'artistes qui arrivent à, il y en a, mais c'est pas la majorité. Eh ben, va falloir s'accrocher. Donc, il va falloir quand même être dans le système. Alors, du coup, je dis, mais j'ai envie de faire autre chose, moi. Voilà ce que j'aime faire. C'est spécial. J'ai envie que les gens le voient. J'ai envie que les gens aiment, apprécient ce que je fais. Apporter ma pierre à l'édifice. D'une certaine façon, ouvrir l'esprit aux gens que c'est possible. Chaque personne a cette particularité. Encore faut-il pouvoir l'exprimer. Et que, parce que dans ce monde, faut vivre, faut gagner de l'argent. Autrement, tout appartient à quelque chose, à un État, à un propriétaire. Du coup, finalement, il n'y a rien qui est à vous. J'allais dire même pas ce corps, à la limite. Il est temporaire. Et j'essaie de vous faire toucher un petit peu un truc là. Les éveils de conscience, la prise de conscience, être au plus près de soi, demande parfois quelques sacrifices. Euh, Bien souvent, cela demande même si on va parfois me réprimander ou me traiter de tout. Parfois, cela mène à la souffrance, car plus je me dirige vers moi, où j'essaie d'être au plus proche de ce que je souhaite réellement, pas ce que mon ego veut, ce que tout, tout mon être souhaite, être dans le juste, on va s'apercevoir que ça sonne faux par rapport au mental. Parce que le mental, lui, il a été conditionné pour être le meilleur. Il faudrait ci, il faudrait ça. Il faut gagner beaucoup d'argent, il faut ci, il faut avoir des choses pour accumuler des biens. Alors du coup, et parfois, le désir intérieur, le vrai désir, la vraie pulsion de vie, ben, elle ne vous mène pas dans cette direction-là. Alors du coup, il y a un déchirement. Il y a à un moment donné une sorte de deuil à faire hein, de soi. Un deuil de son ego. Il ne s'agit pas de le détruire, mais de dire, ça va faire mal quand même, hein, parce que on est dans le jugement à tous les étages. Ouais, mais si je fais pas ça, je vais devenir une merde, un pauvre con, quoi. C'est terrifiant, parce qu'on est bien programmé. Et on peut en vouloir à personne, c'est, j'allais dire, des siècles et des siècles de programmation. Il y a toujours eu un système pyramidal, gouvernement, seigneur, et des gens qui travaillent dans leur spécialité. Comment faire autrement? Ça existe depuis des millénaires.
Qui dit ça? Vous avez vécu, vous avez un souvenir engrammé quelque part, clair et net, que c'était comme ça? Ou c'est dans les livres d'histoire? C'est raconté de cette façon-là? Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ce genre de choses. Et qu'évidemment, les plus pauvres nourrissent les plus riches. Et en plus, les plus pauvres, ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent le matin très tôt, ben souvent n'ont aucune reconnaissance. Ce sont des outils, n'ont aucune valeur même pour ceux qui sont ce que l'on nomme être l'élite, les dirigeants, les seigneurs. Les noms ont changé avec les siècles, mais c'est toujours pareil. On nous fait croire qu'il n'y a plus d'esclavage, que quelque part même le libéralisme, le mot est lâché, qui est faux, galvaudé. Donc même ce système-là a aboli l'esclavage. L'esclavage vraiment visible, où une famille riche avait acheté toute une famille, ou plusieurs familles, qui les faisaient travailler. C'est-à-dire qu'ils avaient tout droit sur eux, de vie ou de mort, de cuissage, de souffrance. Évidemment, ce n'est plus tout à fait pareil, encore que ça existe encore. Mais c'est à un autre niveau que ça se situe. Et la récolte est bien meilleure quand on fait croire aux gens qu'ils sont libres. Ici, il ne s'agit pas de dresser un tableau obscur et noir, dire oh ça y est, c'est la merde, vite, sors-moi le fusil, je vais me mettre une balle dans la bouche. Non, on va pas se suicider, on va pas être dans le morose, dans l'obscurité, pas du tout, pas du tout. Non, non, on est dans une autre ère aujourd'hui. Certes, le train file le bon train vers je sais pas quoi, pas quelque chose de cool pour nous. De temps en temps, nous parvenons à le ralentir. De temps en temps, pour une raison X ou Y, le train s'arrête, mais il repart. Et on a toujours cette vision que quoi qu'il en coûte, nous irons quelque part où je n'ai pas envie réellement d'aller. Le malaise est prononcé et une forme de souffrance sous-jacente existe. Alors du coup, par réaction, je veux fuir ou ne plus ressentir cette souffrance. Alors qu'en réalité, c'est là où je veux en venir, il va falloir la voir et pas l'affronter, la vivre, car c'est là que ça se joue. Parce qu'il y a une dichotomie entre ma structure et mon soi. Et elle est, à un moment donné, si je veux m'émanciper du système, échapper à cette structure, ou le vivre autrement, il va bien falloir que j'affronte, ou que je sois, pas affronter, que je sois dans le juste, même si cela développe au fur et à mesure des intolérances, même une hypersensibilité, une souffrance à fleur de peau. Enfin, il faut pas être maso non plus. Non. Il s'agit à un moment donné de réétalonner le mental, de le remettre à notre service. Et pour ça, il va falloir, cela se passera différemment selon les personnes, reprogrammer une partie de ce qui fait notre vie, notre rigidité au changement. Parce que c'est clair que l'ego mental, j'associe les deux, tout ce qu'il veut, c'est le quotidien. Même si c'est souffrant, c'est douleur et souffrance, ben, il est habitué. Donc, alors du coup, qu'est-ce qui vaut mieux? Être passif? Bon, ben, on ne peut rien faire, c'est la fatalité.
le destin. Je dois accepter et vivre au mieux malgré toutes ces choses qui me déplaisent autour de moi et même en moi. Ou j'essaie de voir et d'être, d'incarner le plus possible, sans jugement, ce que je suis. Et évidemment, ça va être encore plus perturbant. Mais peut-être pas autant que ça, finalement. Peut-être que c'est mon mental qui me dit ça. Peut-être qu'il me fait peur pour que je n'aille pas dans cette direction. À bien des reprises, j'ai fait ça dans ma vie. Je me suis pris des retours de bâton et j'ai cru que j'avais perdu, parfois. J'ai ressenti cette perte. Et pourtant, quelque temps après, je me suis aperçu, très rapidement et honnêtement, que quelque chose avait changé en moi, quelque chose d'important. Je voyais, je percevais des choses différemment. Alors les changements ne sont pas comme je les croyais. C'est pas ce que j'avais espéré, mais étonnamment, ça ouvre l'esprit, ça ouvre la conscience, ça élargit la perception. Alors du coup, waouh, super. Ah ouais, mais je commence à voir, je commence à être, et je vois où je me trouve, à quel niveau. Et je constate tout le travail qu'il faudra parcourir si je veux sortir de là. Ce qu'il est plus facile de ne pas voir, il est plus facile de ne pas faire. Je veux pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, hein, beaucoup. Mais pour certains, ce sera plus simple. Pour certains, ça a été plus radical. Pour beaucoup, il aura fallu un burn-out. Donc, ce choc frontal avec soi, avec des croyances de la vie, et à un moment donné, découvrir au seuil du précipice qu'en réalité, rien n'avait d'importance. Que tout ce que je prenais à cœur, qui me dévorait de l'intérieur, n'était pas important du tout. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, après ce cap, puisqu'il a fallu pour beaucoup arriver à ce seuil où le mental lâche, il lâche, d'un coup, le silence, une forme de paix s'installe. Alors ça s'installe, et je suis censé faire quoi avec ça? Rien du tout. Le mental veut être dans le faire. C'est vrai que lorsqu'on est dans le faire, le mental arrête de s'agiter. Cool, il est content. C'est agréable, parfois. Je suis dans le faire, j'ai l'impression d'avancer, de faire des choses. C'est super. Mais parfois, être dans le rien faire, dans le ici et maintenant, vous l'avez entendu, et juste un état de présence, du coup, je fais plus de choses. Je fais plus de choses pour moi et pour les autres après, parce que si je rayonne autre chose, du coup, l'information qui va rayonner de moi est différente et le message sera différent. Alors c'est complexe, hein. Je ne détiens pas ici toutes les vérités. Je mets le doigt sur quelque chose d'important. Le comprendre là, le fonctionnement de ce que nous sommes, les fondamentaux qui ont été détournés. Nous sommes des êtres très complexes, multicouches, multidimensionnels, avec des empilages à la fois de personnalité, des couches de mental, qui nous permet d'exister, d'exprimer ce que je suis, et même d'être moi, soi-disant, avec l'expérience, etc. Et par-delà tout ça, est-ce que celui qui parle, celui qui gesticule est vraiment lui?
Est-ce que je suis moi? Et alors que, quand j'analyse l'intérieur, la plupart des gens, je le vois, j'ai le retour, hein, tout le monde ressent là, une certaine souffrance, une grande frustration, que les choses n'avancent pas, et que quoi qu'il en coûte, on va toujours dans la même direction, qu'au final, ben, on se lasse, on s'épuise, on se fatigue, et on finit par renoncer. Bravo, ils ont gagné. Parfois, la victoire, entre guillemets, est si proche. Je vais pas épiloguer trop longtemps là-dessus, parce que c'est un sujet grave, très profond, existentiel, et oui, fondamental. C'est très sombre et magnifique à la fois, car il requiert une prise de conscience massive de je suis pas ça, et d'un autre côté, très vite, il y a la souffrance qui apparaît, puisque je ne suis pas, et que je suis pris. C'est comme si j'étais prisonnier, je suis pris. Ouais, mais moi j'ai envie d'être libre, hein. Mon esprit est libre, j'ai mes convictions, mes désirs, mes souhaits, je le sens, ils deviennent puissants, ils s'imposent à moi. Et je peux pas. Je souffre. Puis les années passent, je m'affaiblis. Alors, encore, cette structure qui m'impose de tout son poids, sa puissance. Vous voyez, tu ne peux pas être libre. Tu es soumis à mon système. Ton corps lui-même te lâche. Il fatigue, il vieillit, il s'use. Et ton mental s'use, il renonce. Il en a ras-le-bol au bout d'un moment. J'en ai marre de lutter. Évidemment, lutter, c'est l'épuisement. C'est se battre contre soi-même. C'est perdu d'avance. Les concepts sont compliqués à intégrer, à assimiler. À travers des mots, je n'exprime qu'une infime fraction de l'idée du concept. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, au-delà des mots, vont comprendre. On verra. J'essaie peu à peu ici de ne pas insuffler le côté obscur. Non, la prise de conscience qui nous sommes et s'extraire de ce carcan qui n'est pas important en fait. Tout ce qu'on croit être important ne l'est pas. Ce sont des attachements. Et ces attachements, ce sont des attachements. Je suis attaché à ça. Et du coup, je ne suis pas libre. Il ne s'agit pas de renoncer à tout. Il s'agit de trouver le bon état d'esprit. Comment suis-je? Comment vivre? Comment être? Comment incarner ce que je suis au plus près, le plus possible, tout en étant vivant et ici. Le but est là. Compliqué, non? Surtout aujourd'hui. Relativiser et être capable de ne pas s'user, de ne pas renoncer à soi. Beaucoup de gens ont renoncé à eux-mêmes. Il y a un côté sacrificiel, et même, paraît-il, c'est bien. Je reparlerai petit à petit, je pense, tôt ou tard, de ces sujets. Ils sont graves, ils sont un peu sombres, mais magnifiques, parce que ils sont le cœur de la perception de la réalité et de la libération de soi. Le cœur. Il va bien falloir regarder, à un moment donné. Allez, je vous dis à bientôt. Je fais une réflexion parce que je pourrais y aller souvent comme ça. Et j'ai pas envie de creuser trop parce que j'ai pas envie de vous déprimer non plus. Mais d'un autre côté, j'aimerais vous donner des petits déclics, des petits coups de pied au cul, comme on dirait souvent, on dirait les grands-pères, parce qu'on est
On est devenu vraiment feignant. Et quand on lutte contre soi. Voyez bien où sont vos luttes et la perte d'énergie, de force que vous avez, et que d'un coup, vous renoncez parce que lassitude, puis tant pis, moi je vais me mettre dans mon coin et je fais plus rien. Paradoxalement, c'est lorsqu'on est dans cet état-là qu'on peut peut-être émerger et qu'on peut bien souvent avoir des idées, des ressentis. Parfois, c'est à ce stade-là qu'on fait des choses beaucoup plus. Il ne s'agit pas non plus de se lamenter, hein. C'est autre chose. C'est pour ça que c'est très compliqué. Le bon état d'esprit. On verra si cette vidéo vous est utile. Pas. Enfin, j'ai des réflexions qui sont ce qu'ils valent. Elles sont humaines et profondes à la fois. Et j'essaie de les mettre en forme. J'essaie de les communiquer au-delà des mots. Et c'est pas simple. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous. Vous êtes super. Ne l'oubliez pas. Mais on l'oublie un peu trop. On se dévalue un peu trop. Bref, vous le savez déjà. Bisous à tous. À très bientôt.